Alors, j'espère que ici vous me recevez bien. J'étais obligé de faire de réinitialiser mon compte Facebook parce que j'étais non seulement attaqué, mais en plus aussi je me suis voilà. Donc là vous pouvez me suivre. Permettez-moi encore de partager comme tout à l'heure. Pour ceux qui me prennent dans cette partie de la vidéo, c'est la suite de la première vidéo. Voilà. J'ai intitulé ce direct-là « L'enlèvement de Ziggy conforte notre position contre le RDR ». Et j'avais commencé à faire le direct quand j'ai vu que ça buguait. Et après, j'ai essayé de relancer le direct. On m'a dit que je n'avais pas voilà, le droit de faire de direct et patati patata. Donc j'étais obligé de réinitialiser voilà, mon compte Facebook pour que ça puisse passer. Donc j'espère que vous me recevez très bien. Voilà. Si vous me recevez, pour ceux qui ont accès à cette vidéo maintenant là, c'est la suite de la première vidéo que je faisais tout à l'heure. Donc permettez-moi de partager une fois à nouveau. Voilà. Et puis on va continuer. Donc donnez-moi juste le temps de partager. Hein. Voilà. J'ai le temps de partager comme tout à l'heure. Donnez-moi le temps de partager. Mais vous aussi, je vous demande de partager autant pour moi. Alors, voilà. Alors, quand je finis, je passe de l'autre côté, je partage encore. Hein? Désolé, hein, je suis obligé de partager parce que plus le direct a été interrompu par les innombrables coupures, je suis obligé de la refaire. Parce que si on ne va pas au bout de notre idée, les gens ne vont pas comprendre le thème. Et il est important, malgré les soubresauts, malgré tout ce qu'ils font pour ne pas qu'on s'exprime. Voilà. Nous sommes engagés dans ce combat pour la vérité. Et face à la vérité, tous les sacrifices en valent la peine. Voilà. C'est pour ça, vous qui me connaissez, vous savez que je ne suis pas... je ne fais pas les vidéos tardivement, hein, parce qu'à la Dream Team, chacun a son heure de vidéo. C'est les heures des saoulés, des... Voilà. Mais bon, aujourd'hui, vu l'importance de... Voilà. Alors... voilà. Ok. C'est bien. Bon. Maintenant que c'est fait, on y va. Autorité Yoro, le grand Soro Yeo, mes respects, Didi Nandui, Philippe Essian, eh bien, on rentre dans le but du sujet. Alors, camarades, pour ceux qui ont accès à ce direct maintenant, je voulais vous informer que c'est la deuxième partie. C'est la deuxième partie de la vidéo que j'ai intitulée « L'enlèvement des Ziggy conforte notre posture contre le RDR ». Et donc, dans la première vidéo, j'expliquais le terme « enlèvement ». Parce que, comparé aux expressions qu'utilise le RDR, comparé à l'intention qu'on veut faire passer dans la tête de la pauvre population ivoirienne, de dire qu'il a eu une interpellation, ou bien il a été arrêté, je veux que les gens comprennent qu'en français, même s'ils ne sont pas des doctorants en lettres modernes, nous avons quand même été un peu à l'école. Et les lettres, j'apprécie beaucoup parce que au-delà des mots, au-delà des lettres, au-delà des virgules, il y a un esprit derrière chaque expression en français. Et donc, lorsqu'on parle d'interpellation, ça a un sens qui est de suivre un process. Un process qui est d'abord, soit vous envoyez une convocation à quelqu'un, la personne répond, soit vous faites comprendre à la personne qui suit naturellement
avec toute l'élégance qu'il faut, de se présenter à l'autorité compétente afin de l'attendre pour besoin d'enquête. Soit quelqu'un fait quelque chose et vous attirez son attention sur le fait que cette chose ne soit pas, ne sied pas à l'actualité ou bien ne sied pas à la loi. Et ça s'appelle interpellation. À côté de l'interpellation, il y a arrestation. Arrestation qui suit aussi le même process. Quand vous avez accès à un individu qui a enfreint la loi, parce que l'arrestation est carrément typique. On arrête quelqu'un lorsque cette personne a enfreint une loi. Lorsque cette personne est présumée coupable d'un méfait. Lorsque cette personne a, vis-à-vis de la loi, tout le malheur d'avoir commis une faute. Donc, la police ou la gendarmerie ou les forces compétentes font ce qu'on appelle une arrestation. Mais tout ça encore répond d'une certaine déontologie, d'un certain process et d'une certaine méthodologie. Mais lorsqu'on se rend chez quelqu'un et qu'on saute sa clôture, on cafouille tout chez lui, on part avec lui et qu'il disparaît, ce n'est plus une arrestation, ce n'est plus une interpellation, mais c'est purement un enlèvement, un kidnapping. Et dans un pays de droit, dans un état de droit, l'enlèvement est passible de loi. Dans un pays de loi, le kidnapping est outlaw, c'est-à-dire c'est ramer contre la loi. Alors aujourd'hui, on ne peut pas exposer, on ne peut pas faire comprendre aux Ivoiriens que la manière cavalière dont des gens, ils arrivent sans visage, c'est-à-dire ils cachent le visage, ils s'introduisent chez des gens, ils l'ont fait avec tout ce que vous connaissez. Si on cite la route, la liste est longue. Et qu'on part avec cette personne et que cette personne disparaît, ce n'est pas une interpellation, comme ils veulent nous faire croire, ce n'est pas une arrestation, c'est plutôt un enlèvement, c'est plutôt un kidnapping qui est la méthode de la Gestapo. Donc aujourd'hui, le pouvoir dictatorial du terroriste Alassane Ouattara est dans un esprit de terrorisme, dans un esprit d'intimidation, dans un esprit de tyrannie, de dictature. Et tout ça concourt à ce qu'on veut faire taire ceux qui ne sont pas d'accord avec cette injustice. On veut intimider ceux qui pourraient demain dire qu'ils ne sont pas d'accord en procédant de cette manière avec des gens sans visage, armés jusqu'aux dents, qui arrivent dans des maisons chez des citoyens lambda et qui partent avec eux sans crier gare. Et plus, mieux, pour conforter ma position, la Gestapo agit toujours contre les yeux des autres. C'est-à-dire, pourquoi ils ne viennent pas la journée? C'est parce que dans la journée, ça serait visible. Parce que dans la journée, certains peuvent être reconnaissables. Parce que dans la journée, ce serait trop choquant qu'un quartier voit des gens arriver, encagoulés, armés jusqu'aux dents, qui ne portent pas d'insigne de police, d'insigne de gendarmerie, d'insigne de l'armée, qui sont en civil. La population pourrait se lever. C'est pour ça qu'ils viennent comme des lâches la nuit pour opérer comme la Gestapo de Hitler. Alors, camarades, ce que je dis, je vais l'appuyer avec cette vidéo, qui est la vidéo de je l'avais fait dans l'autre vidéo, mais j'ai besoin d'expliquer ici pour que vous puissiez comprendre, ceux qui n'ont pas accès à l'autre vidéo. Voilà. Cette vidéo est de la maman de Ziggy. La maman de Ziggy, on va l'écouter. Partout, ils sont rentrés dans la maison. Monsieur le chef d'État, chers Ivoiriens, je suis à un cri de cœur. Des individus hier, je suis arrivé du Congo, Brazzaville, armés, sont rentrés dans la maison de mon fils.
des individus armés. Ils ont sauté partout, ils sont rentrés dans la maison. Ils ont tout pris. Ils ont emporté la télé, ils ont pris de l'argent, ils sont partis de la maison de mon fils. Ils ont tout emporté, des individus armés. Je suis parti à la DST. La DST m'a répondu que l'enfant n'est pas là-bas. Je suis allé à Sebroco. Les gens m'ont reçu, ils m'ont dit l'enfant n'est pas là-bas. Je suis parti à la préfecture de police. L'enfant n'est pas là-bas. Je suis parti à PLCC. Ils m'ont bien reçu. On m'a dit que mon enfant n'est pas là-bas. Donc des individus armés, non identifiés, ont mon enfant dans leurs mains. Si quelque chose arrive à mon enfant, je vais porter plainte contre IS. La justice est fermée. Je vais aller voir le procureur de la République. Donc vraiment, je veux interpeller tous les Ivoiriens. Mon enfant, c'est un enfant que j'ai élevé. Aujourd'hui, cet enfant-là se retrouve dans toutes ces situations. Je vais interpeller l'État de Côte d'Ivoire. Je suis allé partout. On m'a répondu que l'enfant n'est pas là-bas. Voler la télé, voler toutes ces choses, je ne crois pas que la police de Côte d'Ivoire puisse se comporter comme ça. Ni la gendarmerie, ni la DST, ni la PLCC. C'est un cri de cœur d'une mère. Monsieur le Président de la République, j'appelle à tous les Ivoiriens. Vous qui avez... Donc, cette vidéo de la maman de Ziggy, qui n'est autre chose que la prophétesse Naomi Tondé Ziggy. Je répète, parce qu'on pourrait dire, comme c'est sa maman, oh, elle soutient son fils, elle raconte des bêtises. Mais la femme dont on parle est une prophétesse, et je vais vous montrer. Regardez. Voilà. Prophétesse Naomi Tondé Ziggy. Voilà. La voilà qui est là. Prophétesse Naomi Tondé Ziggy. Donc, au-delà de la partialité du fait que Ziggy soit son fils, il y a aussi une lecture spirituelle que nous accordons à ces hommes de Dieu, de la trame de prophétesse Naomi Ziggy. Donc, au-delà de la partialité parce que c'est son fils, au-delà de la mère qui défend son fils, il y a une personne morale qui donne des informations et qui sont des informations vraies. Des informations vraies parce qu'elle le dit en public. Elle ne peut pas s'amuser à donner des informations erronées en public qui peuvent lui porter préjudice. Donc c'est un truisme irréfragable qu'elle met à notre disposition. C'est ce qui m'amène à dire que lorsque des gens parlent d'arrestation, c'est faux. Parce que c'est un mot en français qui répond d'une certaine déontologie, d'un process. Quand les gens parlent d'interpellation, c'est faux. Parce que ça répond naturellement aussi d'un esprit. Et cet esprit-là accompagne toute la procédure qu'il faut pour qu'on dise que ceci est une interpellation. Par contre, la méthode utilisée digne de la Gestapo hitlérienne, la méthode utilisée digne d'une dictature, d'une tyrannie et d'un esprit de terrorisme est clairement ici exposée par la maman de Ziggy, prophétesse à qui j'apporte tout mon soutien d'ailleurs pour ce moment difficile qu'elle traverse, elle et sa famille. Et ce que je dis. Donc, carrément, camarades, retenez une chose. Ziggy n'a pas été interpellé. Ziggy n'a pas été arrêté. Ziggy a été enlevé, kidnappé et en ce moment séquestré, torturé, sûrement quelque part. La preuve, la dame dit qu'elle est passée par tous les endroits qui sont susceptibles d'avoir des goulags. Elle est allée à la gendarmerie. Il n'avait pas de son fils. Elle est allée à la préfecture de police, c'est-à-dire la chefferie des polices. Ils n'ont pas son fils. Elle est allée dans les endroits des mercenaires de Ouattara, c'est-à-dire à Sebroco. Ils n'ont pas son fils. Elle est allée au PLCC qui s'occupe des enquêtes voilà, des réseaux sociaux et autres. Ils n'ont pas son fils. Mais si elle est allée dans tous ces endroits qui n'ont pas son fils, où se trouve son fils? Donc son fils a été kidnappé, son fils a été enlevé par des inconnus, par des individus. Un instant, attends pour moi.
Ok, Isaac, merci. Message bien pris. Là, je suis en direct, là. Tout à l'heure, je te fais un coucou. Merci beaucoup, mon ami. Donc, la maman de Ziggy, ici, expose carrément la dictature du terroriste Alassane Ouattara. Donc, si elle est allée dans tous ces endroits qu'elle n'a pas trouvé, où se trouve son fils? Donc, il y a une horde d'escadrons de la mort qui se promène en Côte d'Ivoire et qui est protégée par le régime du dictateur Alassane Ouattara. Pourquoi je dis qu'ils sont protégés sans avoir peur? Parce que, rappelez-vous, lorsque Alino Faso a été pris, il a disparu de la même manière. Et nous avons relayé l'information de ce qu'on ne le retrouvait pas. Quand le conseil de ministres est sorti une fois, le porte-parole du ministre Hams, Michelin, a pris la parole face à la question d'un journaliste. Qu'est-ce qu'il pensait de ce que les réseaux sociaux publient pour dire que un Burkinabé résident en Côte d'Ivoire a disparu. Rappelez-vous cette vidéo, Hams a dit qu'il est impossible, parce que la Côte d'Ivoire a des services de renseignement, la Côte d'Ivoire est sécurisée et personne ne peut disparaître en Côte d'Ivoire. Ici, ils viennent informer les Ivoiriens et l'opinion internationale que Alino Faso n'a pas été enlevé, il a plutôt été interpellé. Il a été arrêté. Je répète, rappelez-vous de cette sortie-là. Hams, porte-parole du gouvernement, lorsque Alino Faso avait disparu, face à la question d'un journaliste qui disait que les réseaux sociaux étaient enflammés et disait qu'un Burkinabé avait disparu du nom de Alino Faso, Hams a dit que non, c'est impossible qu'en Côte d'Ivoire quelqu'un disparaisse. C'est impossible qu'en Côte d'Ivoire on puisse enlever quelqu'un. C'est vraiment impossible parce que le monsieur en question, dont Alino Faso, a été purement et simplement interpellé par la police pour des faits auxquels il doit répondre. Ok. Donc si on se base sur cette affirmation, cette information, en Côte d'Ivoire, personne ne peut disparaître sans qu'il ne soit informé. Personne ne peut être enlevé sans qu'il ne soit informé. Donc, si aujourd'hui, la maman de Ziggy expose dans quelles conditions son fils a disparu, si aujourd'hui, des gens, et non des moindres, je vais vous montrer tout à l'heure, disent que Ziggy a été arrêté, ça veut dire que ces gens qui sont leurs relais sur les médias sont informés de qui a enlevé l'enfant, mais pourquoi il n'est pas dans le circuit normal. Donc, en Côte d'Ivoire, il y a un escadron de la mort, il y a des gens qu'on appelle akagoulés pour intimider l'opposition, il y a des gens qui sont des hommes au-dessus de la loi, qui vont chez des gens, qui cassent les maisons, qui les enlèvent au vu au su, qui sont nourris, blanchis, armés, et qui font des forfaits partout et naturellement, avec la réponse de Hams. C'est le gouvernement du terroriste Alassane Ouattara qui donne carte blanche à ces gens-là d'agir ainsi sans être inquiétés, puisqu'il nous a dit qu'il est impossible qu'en Côte d'Ivoire, quelqu'un puisse disparaître. Quand je finis de dire ça, là où, dans le circuit normal, Ziggy n'est pas là, on a une information qui est celle-là. Je vais vous montrer l'information. Voilà l'information ici. Camille Makosso, l'employé sous-traitant du RDR, que tout récemment s'est dévoilé comme étant un militant RDR, dit ceci: félicitations à la police de Côte d'Ivoire pour l'interpellation de ce traître ivoiro-burkinabé qui appelle à l'insurrection contre la Côte d'Ivoire. On va reprendre. Félicitations à qui? À la police, d'où de Côte d'Ivoire, pour l'interpellation de ce traître ivoiro-burkinabé qui appelle à l'insurrection contre la Côte d'Ivoire. Comme je vous ai dit, on n'est pas des doctorants, ni des docteurs en français, mais pour avoir fait les bancs, pour avoir fait les suites des thèses, les commentaires composés, pour avoir fait des dissertations, il y a des mots-clés en termes de dissertation. Makosso dit félicitations. À qui? À la police. Pourtant, la maman de Ziggy dit elle s'est rendue à la préfecture de police qui est le chef des polices et qu'il n'y a pas d'information sur son fils là-bas. Donc, ici, Makosso nous donne une information dont lui seul a accès, que personne ne sait. Même la préfecture de police n'a pas accès à l'information que Makosso a. Sebroko n'a pas accès à l'information que Makosso a.
Le PLCC n'a pas accès à l'information que Makosso a. La gendarmerie n'a pas accès à l'information que Makosso a. Donc, où se trouve l'enfant? Quand Makosso dit félicitations à la police et que la police dit que l'enfant n'est pas chez nous, Makosso sait où il est, partout sauf à la police. Et mieux, dans le poste de Makosso, il poursuit pour dire pour l'interpellation, alors que non. Vu l'exposé de la maman de Ziggy, l'enfant n'a pas été interpellé. Parce que je vous ai expliqué tantôt, une interpellation répond à une certaine déontologie, à un certain process. Donc ici, Makosso donne une information plus au-dessus de la moyenne. Mais sauf que les thèmes qu'il utilise sont des thèmes qui sont un peu comme de l'euphémisme. Il veut atténuer la situation gravissime et l'information capitale qu'il a. En disant une interpellation, il pourrait dire un enlèvement. Mais s'il dit un enlèvement, ça corrobore ce que dit la maman de Ziggy. Ça corrobore que Ouattara est un tyran, est un dictateur. Donc il faut faire de l'euphémisme. Il faut atténuer le sens et l'esprit du mot qu'il utilise. Donc le thème interpellation. Parce que naturellement, la police n'enlève pas les gens. La police fait des interpellations. Parce qu'effectivement, la police ne kidnappe pas les gens. La police fait des arrestations. Donc quand il utilise l'expression police, qui est un mot-clé dans ce qu'il a écrit, et interpellation, ça va de pair, c'est logique. Sauf que là, dans la faisabilité des choses, dans les faits, le jeune, selon ce que sa maman dit, il n'est pas arrêté, il n'est pas interpellé, il a disparu, il n'est pas dans les structures où, lorsqu'on interpelle quelqu'un, la personne s'y retrouve. Lorsqu'on arrête quelqu'un, la personne s'y retrouve. Donc, Ziggy a été simplement purement enlevé. Mais par qui? Il continue pour dire, par ce traite, pour l'interpellation de ce traite ivoiro-burkinabé. Retenez bien l'expression ivoiro-burkinabé. Alino Faso est un burkinabé qui réside en Côte d'Ivoire et qui fait ses affaires en Côte d'Ivoire. Il est même assimilé à un Ivoirien et un burkinabé, ivoiro-burkinabé. Alino Faso, avant d'être arrêté, est agressé, attaqué par le même Makosso. Il est dénoncé par le même Makosso pour que Alino aurait des acquaintances avec un certain Maïga. Et que, naturellement, burkinabé, il soutiendrait l'AES, ce qui n'est pas faux, parce que Alino Faso aime son pays, il est un patriote. À la suite de la même méthodologie de Makosso, on voit une émission télé où M. Issouf Doumbouya, j'ai oublié son nom, un journaliste, et ses comparses avec l'Ali Diarasouba et autres, mettent le dossier Alino Faso sur la table. On dicotique son âme, on mange son âme, on lui traite on lui donne tous les noms d'oiseaux, Alino Faso ceci, Alino Faso cela. Et les jours qui suivent, le monsieur meurt. Et ça aussi, il faut retenir l'expression ivoiro-burkinabé. Donc, la xénophobie qu'il accuse les Ivoiriens sont l'arme qu'ils utilisent pour assassiner des gens. Donc, on a bien peur pour la vie de Ziggy. Puisque Makosso et ses comparses, Doumbia et Tenem Binouata, sont allergiques au burkinabé aujourd'hui. Si tu es un ami burkinabé, on te traite d'être AES. Et comme aujourd'hui avec l'AES, ça ne va pas, tous ceux qui sont burkinabés sont en danger en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je vous parle. Après Alino Faso, il y a une autre jeune dame qui a disparu. Et aujourd'hui, c'est Ziggy, dont la mère est ivoirienne, forcément ivoirienne. Lui-même, il a appelé la nationalité ivoirienne. Et dont le père burkinabé ne s'en cache pas. Donc, quand Makosso utilise ces mots-clés pour dire se traite à la nation, ivoiro-burkinabé, ça sous-entend quoi un traître à la nation? C'est quelqu'un qui fait de l'espionnage. Un traître à la nation, c'est quelqu'un qui fait de l'espionnage. C'est des mots-clés qu'il faut bien détecter. Un traître à une nation, c'est quelqu'un qui est passible de coup martial. Un traître à une nation, c'est quelqu'un qui doit être arrêté. C'est quelqu'un qui attire le gourou du pouvoir. Parce qu'il ne dit pas un traître à moi. Il ne dit pas un traître au système. Il dit un traître à la nation. C'est un mot qui est fort. Il a écrit simplement, peut-être même il ne sait pas ce que ça veut dire, mais c'est un mot qui est fort. Un traître à la nation, c'est quelqu'un naturellement qui vend des informations de la nation. Et mieux, la logique de ce que je dis se retrouve dans l'expression qu'ils disent ici. Regardez ça. Insurrection. Vous voyez? Regardez ce qu'il écrit. Félicitations à la police de Côte d'Ivoire pour l'interpellation de ce traître ivoiro-burkinabé qui appelle à l'insurrection contre la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc l'expression ici, le dernier mot-clé, c'est l'insurrection.
Et tout à l'heure, je vous expliquais qu'est-ce qu'une insurrection. Une insurrection, c'est Je ne sais pas où. c'est un, si vous voulez, c'est se révolter pour faire tomber une institution de l'État. Une insurrection, voilà, en français, c'est qu'on dit action de s'insurger, c'est-à-dire s'opposer, faire front. Soulèvement qui vise à renverser le pouvoir établi. Simple. Donc, quand Makosso utilise cette terminologie bien précise, il sait où il va et il sait ce qu'il fait. Ce n'est pas quelque chose qu'il a fait de façon au hasard. Makosso utilise chaque expression dans son contexte et dans les mots-clés, vous voyez que Makosso expose ici Ziggy à l'État de Côte d'Ivoire pour dire que cet homme-là est un traître à la nation. C'est un espion à qui nous avons donné la nationalité. Et cet espion-là travaille à faire une insurrection contre la Côte d'Ivoire. Donc il faut le faire arrêter. Et la suite logique, Ziggy disparaît. Ziggy disparaît, qui le détient? Personne ne sait où il est. Et mieux, ce que je dis, regardez ici, cette vidéo-là. Lui-même, il le corrobore. Au-delà des écritures, il le corrobore. Regardez ça. Ça, je vais vous mettre d'abord la vidéo. Dès que Makosso finit de faire son poste, il fait une vidéo pour valider le poste qu'il a fait. Et la vidéo parle d'elle-même. Écoutez bien les propos. En tant que cible activiste, je vois déjà beaucoup de rigolos et de plaisantins commencer à faire des vidéos. Oui, Ziggy a été arrêté, il a fait quoi de mal, il défend la voix du peuple et autres. Ziggy, le petit Ivoiro-Burkinabé, résident en Côte d'Ivoire et ivoirien. Vous avez compris? Il insiste, Ziggy, le petit Ivoiro-Burkinabé, résident en Côte d'Ivoire et ivoirien de nationalité. Donc ça corrobore ce qu'il dit. Alors, j'ai fait avancer. Les opposants de ce pays étaient où? Quand nous menions notre lutte avec Assalé pour les prix de Orange, les soi-disant leaders politiques étaient où? Mais Dieu l'avait pris pour lui. Elle a commencé à prier. Regardez comment cette maman aujourd'hui elle est rayonnante. Elle a même déposé sa candidature. Si nous constatons que le président Laurent Gbagbo n'est pas... Celui-là, c'est le plus important. Donc, Makosso ici confirme à la face du monde qu'au-delà de s'exposer et défendre le RDR, il fait partie d'une machination dont il est la pièce maîtresse. C'est pour ça chaque fois que quelqu'un va être arrêté, on utilise Makosso pour préparer l'opinion. Chaque fois qu'il y a un débat sérieux de la Côte d'Ivoire, on l'utilise pour tromper l'opinion de ceux qui sont faibles. Et donc, quand Makosso dit que Ziggy est interpellé, il prend la peine de le valider dans une vidéo pour dire ce Ivoiro-Burkinabé, résident en Côte d'Ivoire. Mieux, cette vidéo, c'est juste après l'enlèvement de Ziggy. Mais, sauf que Makosso va plus loin. Tout comme il a fait avec Alino Faso, où il a préparé l'opinion à l'arrestation, à l'enlèvement d'Alino Faso, autant pour moi, il fait la même chose avec Ziggy. Écoutez bien ce qu'il dit. Vous allez comprendre que Makosso sait où il se trouve. Vous allez comprendre que son arrestation a été orchestrée. En tout cas, Makosso était la pièce maîtresse de son enlèvement. Vous allez comprendre que là où le PLCC ne sait pas où Ziggy est, selon la maman de Ziggy, où Sebroko ne sait pas où Ziggy est, où le PLCC ne sait pas où Ziggy est, où la gendarmerie et la préfecture de police ne sait pas où Ziggy est, Makosso lui sait où Ziggy est et il le dit. Cette vidéo que je vais vous montrer, c'est une vidéo qu'il avait fait pour avertir Ziggy. Une vidéo qu'il avait fait comme, disons, pour garantir Ziggy. Et dans la vidéo, il dit, je vais te faire attacher. Tu ne vas pas croire.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Ziggy disparaît. Chez lui, tout est cassé. Ils ont volé dans sa maison. Comme pour faire passer cela comme un acte de vandalisme avec des gens armés. Écoutez cette vidéo-là. Diam n'est pas dedans. Et puis celui qui dit qu'il a pile, qu'il bat Ziggy. Tu as fait des vidéos sur moi. Et tu dis, et puis ce qui me plaît chez le comédien, il dit, jusqu'actuellement, je souhaitais être respectueux avec ta Ziggy. Il faut tenter de me manquer de respect. Tu n'as pas quoi? Tu n'as pas quoi? Et c'est pas un homme à Abidjan. Tu n'as pas quoi? Faut tenter. Même tes vieux pères, les Tamala Picasso,